Alors, manufacturer votre énergie pour démarrer une tâche. Et c'est ça qui est très important. On l'avait vu avec manufacturer votre joie. Eh bien, ici, manufacturer l'énergie d'une tâche, c'est le plus important. Parce que nous, à la base, nous sommes fainéants, en réalité. Nous privilégions les choses qui demandent très peu d'énergie. Les choses qui, finalement, voilà, rester dans son lit, regarder la TV. On n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour regarder la TV. Il suffit de laisser ses yeux ouverts et voilà, et ça va. Par contre, voilà, regarder, flâner sur Internet. Par contre, lire, c'est demander un peu plus d'efforts, de la concentration également. Construire une maison, ça demande plus d'efforts, il faut mettre des briques, etc. Construire une cabane dans le garage ou je ne sais pas où, dans le jardin. Écrire un livre, ça demande de l'effort aussi. Il faut trouver un sujet, il faut se mettre en route, il faut, voilà. Et c'est vraiment la mise en route parce que souvent on se dit, oh, je dois faire ça, et on voit tout le process de la tâche, et on ne le fait pas parce que c'est vraiment la mise en route de la tâche qui est dure, même pas dû au mode de l'énergie, mais c'est aussi lié à cela. Donc vraiment, on va vraiment aujourd'hui apprendre à manufacturer l'énergie pour mettre la machine en route. Il y a plein de techniques pour le faire. La première que je vous propose, c'est les mini-habitudes. Vous dire, écrire un livre, c'est dur, mais je me dis seulement une ligne. Et vous savez, un livre, c'est un peu comme un pas après l'autre, qu'on marche. Eh bien, un livre, au fait, l'écriture d'un livre, c'est un mot après l'autre, et un mot après l'autre, un mot après l'autre. On fait tout un livre comme un pas après l'autre, on marche pendant 20 km, 30 km, etc. Et on fait une belle randonnée. Et bien, un livre, on crée un super beau livre grâce à ça. Et aussi, voilà, on écrit, sans trop se poser de questions. Et après, quand on est un peu plus fatigué ou dans un autre environnement, on relit le livre. Bon, il ne faut pas être trop fatigué non plus, parce que pour lire, justement, il faut être très vigilant pour les mots, etc. Mais vous voyez un peu le principe. C'est vraiment mini-habitudes, c'est vraiment se dire, mettons, si tous les samedis, vous devez nettoyer toute votre maison, ou bien si bientôt vous devez peindre toute la maison, eh bien, vous dire à l'avance, oh là là, je dois peindre toute la maison, tous les murs, etc. Vous n'allez pas être très motivé. Par contre, si vous dites, ok, mais je me dis que je dois peindre samedi prochain, je vais peindre ce mois la toilette, la plus petite pièce, ou bien rien que le plafond de la toilette. Et bien là, ça va être simple. On va dire, c'est ce mois le plafond, et puis après, c'est bon, je peux faire ce que je veux. Mais je me dis, peindre le plafond. Souvent, au moment où vous peignez le plafond, ça allait très vite, vous avez déjà le pot de peinture ouvert, le pinceau, etc. Vous dites, finalement, c'était facile, je vais aussi peindre le mur et l'autre mur de la toilette, et puis après, finalement, vous faites l'eau d'entrée, la salle de bain, et vous voyez, parce que à ce moment-là, vous serez en route. Si vous dites à l'avance faire un tout petit truc, le démarrage sera beaucoup plus facile, et une fois que vous êtes démarré, voilà, c'est fait, et le plus dur a été fait. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de continuer le reste de la tâche. Donc vraiment se mettre un tout petit objectif. Mettons, si vous dites, ok, je dois faire 100 pompes tous les matins, ça va être dur. Parce que 100 pompes, à l'avance, on est découragé. On sait qu'il faut faire 100 pompes. Par contre, si vous dites, je fais une pompe tous les matins, eh bien, vous faites une pompe et finalement vous dites, finalement c'était simple, je vais en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, et voilà, finalement, peut-être que vous allez en faire 50. La même chose pour économiser. Si vous dites à l'avance, je dois avoir 3 000 euros, je dois avoir économisé 3 000 euros à la fin de cette année, eh bien c'est assez dur. Par contre, si vous dites, toutes les semaines, j'économise 5 euros, eh bien c'est beaucoup plus facile parce que voilà, ça demande, vous n'allez pas vous décourager, vous dites, je mets simplement 5 euros de côté par semaine. Vous voyez, c'est vraiment ça le but des mini-habitudes. Alors, autre chose, pour vraiment vous mettre dans le bain de faire une action, c'est vraiment vous manufacturer de l'énergie. Par exemple, créer des audios, des playlists qui vous boostent vraiment dans une tâche. Si vous devez créer une tâche, vous devez avoir de l'énergie, etc. Créez une playlist sur Spotify ou sur n'importe quel autre service de musique et qui vous booste, remuer, sauter, crier, etc. dans votre pièce. Remuez-vous et après vous serez plein d'énergie pour
trilatage. Vous savez que quand on est fatigué, la chose à faire pour ne plus être fatigué, c'est justement faire du sport. Souvent, parfois, on est fatigué, on dit oh, je ne vais pas courir, je suis trop fatigué. Ben non, justement, si vous courez au moment où vous êtes fatigué, vous n'allez plus être fatigué, vous allez être plein d'énergie. C'est en stimulant l'énergie que vous allez en avoir encore plus. Et ici, c'est exactement pareil. C'est vraiment bon. Maintenant, évidemment, si vous montez les Everest, là, peut-être que vous allez crever. Mais faire un peu de sport va vraiment activer votre énergie et vous serez encore plus en forme. C'est vraiment important de le faire. Donc voilà, parce que vous savez tout comme moi que la motivation dure qu'un temps. Et il faut créer des habitudes pour que justement, pour rendre la tâche facile. Donc si vous créez des moments d'énergie, de manufacturation d'énergie, eh bien vous allez, ça va vraiment être facile et la motivation il sera automatiquement. Donc des playlists, vous boostez, mais de la musique motivante ou de la musique qui est adéquate à ce que vous voulez faire. Si vous voulez jouer du piano, peut-être à heure définie, mettons tous les jours à 8h, à 20h, eh bien, il y aura vous programmez sur votre PC ou sur votre chaîne Hi-Fi ou peu importe, qu'à 20h, il y a de la musique classique qui va se jouer dans votre living. Et là, vous dites, ah, en effet, je vais jouer au piano. Maintenant, tout de suite. C'est le moment du piano. Et vous allez en plus imaginer peut-être un pianiste en train de jouer au piano et vous dites ouais, et moi je ne suis même pas ce pianiste-là. Ça va vous motiver encore plus à être cette personne. Parce que justement, si vous entendez, aussi souvent, vous savez, parfois on voit quelqu'un jouer au piano, on dit oh là là, j'aimerais tellement être cette personne-là, et ça nous motive un peu à jouer du piano, parce qu'on se dit cette personne-là a réussi, alors pourquoi pas moi. C'est vraiment important donc de vraiment manufacturer tous ces moments-là, ou de regarder parfois pour vous motiver, ou aussi regarder des reportages ou des documentaires de personnes qui font la chose en question, et ça va vous motiver à le faire. Si vous voulez être narrateur, regardez des narrateurs qui expliquent leur vie, etc. Et bam, ça va vous motiver à le faire. Si vous voulez être militaire, essayez de voir des documentaires, de lire des biographies de militaires qui ont réussi dans ce domaine-là. Vous devez vraiment faire aussi appel à des points d'ancrage positifs pour justement continuer vos habitudes. Donc, mettons, des points d'ancrage positifs, c'est un peu comme ce qu'on vient de voir, avec, mettons, à 20h tous les jours, il y aura de la musique classique qui va s'auto-jouer dans ma maison, ou par exemple, la TV va s'allumer, vous savez, vous pouvez programmer ça avec des retardateurs de prise, il y a plein de choses pour mettre ça en route, et vous allez voir un pianiste jouer sur votre TV à 20h tous les jours, elle va s'allumer. Ou bien, par exemple, si vous pensez que vous travaillez trop, eh bien, dans votre bureau, si vous avez un bureau chez vous et que vous travaillez de chez vous, eh bien, vous pouvez mettre des minuteries aux prises, et à 18h, par exemple, la prise va s'éteindre, vous n'aurez plus de lumière, et votre PC peut-être va s'éteindre s'il est attaché à la prise et également de votre bureau, et donc vous n'aurez plus d'autre moyen que de sortir de votre bureau et de profiter de la soirée avec votre famille, etc. Vous voyez, vous devez vraiment essayer de faire un peu preuve d'originalité, de créativité, et finalement, voilà, vous allez y arriver si vous persévérez vraiment, et c'est grâce à tous ces moments de manufacture. Oula, décidément, ce mot ne me va pas. De manufacturation d'énergie qui vont vous permettre, grâce à tous ces moments-là, qui vont vous permettre d'être la personne voulue. Et oui, pardon, j'oubliais quelque chose d'autre qui est aussi très important. La posture, donc la physiologie de votre personne est également très importante. Par exemple, si vous vous sentez fatigué, eh bien, c'est bien de vous mettre dans une posture énergique. Vous voyez, une posture qui est en pleine forme. Si vous vous sentez un peu déprimé, eh bien, mettez les épaules en arrière, tenez-vous droit, souriez, c'est très important, et vous serez directement moins déprimé. Vous voyez, la posture
Là, mettons, si vous trouvez que vous vous sentez un peu pessimiste, eh bien, essayez de ne plus du tout râler et qu'il y a quelque chose, une péripétie qui se passe. Vous dites pas, c'est comme ça, c'est pas très grave, vous voyez. Et si vous vous dites ça comme ça, eh bien, vous allez voir, votre journée sera beaucoup moins ruinée, sera beaucoup moins gâchée. Et vous allez profiter seulement des bons moments, au lieu de, finalement, voir tous les mauvais moments de votre journée. Et c'est vraiment de faire tout ça. Et nous, on se donne rendez-vous dans un prochain audio.